Salut à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler de deux visions que j'ai eues et qui concernent Moïse Mbiye et Mike Kalambay. Et dans la première vision que j'ai eue, il y a plusieurs mois déjà, j'étais j'étais sur une avenue et pendant que j'avançais sur l'avenue, pendant que je marchais comme ça, j'ai vu à une certaine distance de moi Moïse Mbiye. Et je lui ai dit, ça fait un moment que voilà, c'est, je ne t'avais jamais vu, toi. En fait, c'était comme si, voilà, c'est quelqu'un que je cherchais depuis longtemps, depuis un moment, c'est-à-dire, voilà, en esprit. C'est quelqu'un que je cherchais depuis longtemps et que je n'avais pas vu, que j'avais vu déjà plusieurs personnes, mais que lui, non. En fait, c'est cela, ce que j'exprimais. Euh, je ne t'avais jamais vu, toi. Et donc, c'est cela. Et pendant que je m'avançais vers lui, je j'ai remarqué qu'il se cachait sous une table. Il était en train de se cacher et il avait l'air plus jeune qu'il ne l'est. Il avait l'air de loin plus jeune qu'il ne l'est. Il avait, euh, il avait l'air d'avoir moins de 20 ans. C'était encore un adolescent. Et il avait comme ça, comme une appréhension d'un danger qui pouvait le frapper à tout moment, une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de lui. Et c'était comme voilà, une personne qui avait fait quelque chose de répréhensible, de mal. Et il avait comme ça peur d'un jugement qui pourrait le frapper à tout moment. Et à ce moment-là, moi, je me suis approché de la table sous laquelle il se cachait ou il essayait de se cacher. Et pendant que moi, dans mon lit, conscient voilà, de ce qui se passait, je m'attendais à, dans la vision, prononcer une parole de jugement. J'ai en fait dit, je veux que tu reviennes. Je veux que tu reviennes. Et pendant que au moment où j'ai dit ces paroles, dans mon lit, voilà, ça m'a tiré quelques larmes, pratiquement. Et voilà. Et je suis, euh, il est en fait, sa réaction qui était vraiment bizarre. Euh, il est monté sur la table et il avait l'air encore plus jeune, comme un petit enfant. Et il est monté sur mon dos, il a commencé à me donner des baisers sur mon cou. Et à ce moment-là, je suis sorti de la vision. Alors voilà, je le vois, quand je m'approche de lui, il est sous la table. En fait, c'est vraiment l'image de la culpabilité de quelqu'un qui a peur d'un jugement, en fait, d'un jugement divin. Il a peur du jugement divin à cause de ce dans quoi il s'est trempé. Et là, déjà dans cette vision, je veux le dire clairement que Moïse Millet est dans le satanisme. Il ne faut même pas se leurrer, il ne faut pas se fourvoyer. Il est vraiment, il s'est détourné de la foi. Alors, je ne vais pas parler des causes parce que c'est pas le sujet. Moi, je veux parler du contexte de la vision. Il s'est éloigné, il s'est égaré loin de la foi. Et même, il ne s'agit pas seulement de tomber dans le péché, l'impudicité et tout et tout. Il a embrassé Satan. Il est dans le satanisme. Et donc voilà, il a dans cette vision, comme il se sent coupable. Je ne dis pas qu'il regrette, je dis il se sent coupable. C'est-à-dire que voilà, il sait qu'il a fait quelque chose de mal. Et il y a comme ça
cette appréhension d'un jugement qui pourrait le frapper à tout moment, d'un danger qui pourrait tomber de lui, qui pourrait tomber sur lui comme ça à tout moment. Et à ce moment-là, moi je m'approche, je me tiens à côté de lui, à côté de la table sous laquelle il se cache, et je lui dis, curieusement, au lieu de prononcer une parole de jugement, à cause tout justement euh, du fait qu'il ait embrassé le satanisme, qu'il se soit comme ça donné à Satan, je lui dis, je veux que tu reviennes. Et c'est là même l'expression de l'amour de Dieu. Et pour ouvrir une parenthèse, il n'y a aucun éloignement de la vérité ou de la foi qui rende Dieu incapable de sauver. Alors, je le dis à tous ceux qui, un jour, ont donné leur vie au Seigneur et qui ont commencé à marcher avec le Seigneur et qui se sont détournés de la foi, et selon le contexte de la vision, qui ont embrassé Satan, qui ont embrassé l'occultisme. Je veux que vous reveniez. À toi, je veux que tu reviennes. Et à ce moment-là, après que je lui ai dit ces paroles, qui m'avaient comme ça tiré quelques larmes dans mon lit, il est comme ça, il avait l'air d'être encore plus jeune. Comme un petit enfant, il est monté comme ça sur mon dos, il a commencé à me baiser. C'est l'expression comme ça d'une certaine joie, mais ce que j'avais ressenti dans la vision, c'est que c'était comme s'il me disait, est-ce encore possible? Fais quelque chose, réagis, fais quelque chose. Et voilà. Et donc ça me fait penser à un message voilà, que j'étais en train de, il y a à peine un peu plus d'une heure, j'étais en train de parler avec une Camerounaise qui est dans le groupe WhatsApp que j'avais créé. Et on était en train de parler inbox, c'est-à-dire en privé. Et là, dans un voice qu'elle m'a fait, elle m'a dit, après m'avoir exposé le problème et tout, à la fin, elle a dit, fais quelque chose. En fait, ça m'a fait penser à cette vision que j'avais eue et dont je suis en train de parler, que je suis en train d'évoquer, dans laquelle était Moïse Mbilé. Et donc, je veux que tu reviennes. Alors, je le redis. Mais voilà, il y a cette deuxième vision que j'ai eue il y a 2 semaines, en tout cas un peu moins d'un mois en tout cas. Et dans cette vision, je dirais que c'était vraiment à l'antipode de ce qui s'était passé dans la vision que je viens d'évoquer. Et dans cette vision, j'étais dans une salle, et j'ai vu Moïse Mbilé à une dizaine, à une quinzaine, à une dizaine de mètres de moi. Et j'ai cette fois-ci ressenti, je l'ai senti, j'ai ressenti en moi-même qu'il s'agissait vraiment d'un ennemi. Et que c'est plus quelqu'un à qui je devais dire je veux que tu reviennes. Mais c'est vraiment comme si il avait dépassé la ligne rouge et que pour lui, voilà, que c'en était fait. Et pendant qu'il s'approchait de moi, on était en train de parler. En fait, c'était vraiment, je ressentais ça, que c'était vraiment un peu plus qu'une vision. Alors, je ne vais pas parler du rêve, parce que dans le groupe WhatsApp que j'avais créé, j'ai parlé du rêve de manière circonstanciée, si je puis dire, de manière détaillée, pour dire que le rêve, c'est plus qu'un rêve, simplement. Voilà. Et donc, dans cette vision-là, pendant qu'il s'approche de moi, on est en train de parler, et c'est vraiment, on sent une inimitié entre moi et lui, et voilà, on est en train de parler,
Et lorsqu'il est arrivé à une certaine distance, je lui ai, euh, je lui ai dit de s'arrêter et qu'il ne devait pas franchir ce qui semblait pour moi être une distance de sécurité. C'est-à-dire qu'une distance au-delà de laquelle j'aurais été obligé de réagir, c'est-à-dire de m'en prendre à lui, de l'attaquer. Et donc je lui ai demandé comme ça de s'arrêter à une certaine distance et de ne plus s'avancer. Et dans cette vision, même lui-même, il avait comme ça, je sentais en lui ce, cette, cette haine, qu'il avait vraiment de la haine pour moi et que voilà, il avait comme ça cette intention de m'attaquer à ses dépens. Et donc voilà, je lui dis comme ça, arrête-toi. Et c'est pour ne pas dépasser cette distance au-delà de laquelle j'aurais été obligé de porter une attaque. Et donc voilà, dans cette deuxième vidéo, on voit la personne ayant dépassé la ligne rouge. Parce que voilà, ce n'est plus je veux que tu reviennes. C'est vraiment, je suis vraiment en face d'un ennemi, d'un agent de Satan. Et il n'est même pas nécessaire d'en parler longuement. Ceux qui sont dans dans cette église-là, ceux qui suivent cette personne, sortez du milieu d'elle, comme le dit la Bible. Sortez du milieu d'elle. J'ai suivi une vidéo, j'étais avec un ami, et un frère dans la foi, qui m'a montré une vidéo dans laquelle des personnes qui étaient déjà baptisées, je suppose, vont, je parle ici de toute une église, vont quelque part, il y a comme ça de l'eau, et ils se font rebaptiser. Alors je ne sais même pas quel sens donner à ce baptême-là, à cette baignade qui semble avoir une connotation spirituelle mauvaise. Et donc je me demande comment est-ce que ces personnes peuvent accepter de telles choses. Alors, ceux qui sont ainsi sous l'emprise de ce que je vais appeler comme ça un charme, c'est-à-dire une expression beaucoup plus usitée, réveillez-vous, sortez du milieu d'elle. Parce qu'une personne dans cette situation-là ne peut vous communiquer que ce qui est en lui. Et ce qui est en lui, moi je viens de vous dire dans cette vidéo, n'est pas Dieu. Et donc voilà, je vois comme ça devant moi un adversaire, si je puis parler ainsi. Voilà, je vois quelqu'un qui est du camp ennemi. Et donc voilà, il est dans le satanisme. Et voilà, je ne mâche pas les mots. Moi, je vais parler nommément des gens. Quand j'ai une vision concernant une personne, je parle nommément des gens. Et donc voilà. Pour ce qui est de Mike Kalambayi, c'est je pars de la vision telle que je l'ai eue. Alors je ne vais pas me répéter pour dire que voilà, la vision c'est peut-être plus qu'une vision, c'est vraiment quelque chose qui peut se passer comme ça dans le spirituel. Et donc comme je l'ai dit, je vais dans une prochaine vidéo parler de l'esprit. Et dans cette vidéo-là, vous allez comprendre notamment ce qu'on dit sur la sorcellerie inconsciente. Et donc voilà, ce n'est pas le sujet du jour. Et donc, dans cette vision, je suis assis sur un siège, c'est en forme de lit, mais ce n'est pas un lit, et c'est comme ça, un siège, et derrière moi, étendu sur le siège, il y a deux hommes. Alors, les deux hommes, je ne les connais pas, mais je sais qui sont ces deux hommes. Et à ce moment-là, pendant qu'on était dans cette salle-là, qui avait l'apparence comme ça d'une chambre, je vois entrer par la porte
Mike Kalambai, et je ne ressens pas une certaine inimitié. Je ne ressens pas que c'est quelqu'un, il s'agit d'un ennemi, quelqu'un dont je devrais me méfier. Et donc voilà, je ne ressens pas comme ça une activité démoniaque de sa part, c'est-à-dire une aura maléfique émanant de lui. Et à ce moment-là, moi, je lui dis, en fait, voilà, j'étais étonné. Avant tout, j'étais vraiment étonné de le voir. Et je lui ai dit, je me suis présenté, je lui ai dit, voilà, je me suis présenté. Et il m'a dit, je sais. C'est-à-dire que voilà, je sais, entre guillemets. Et je lui dis alors, mais pourquoi tu ne m'as jamais cherché en esprit? Pourquoi tu ne m'as jamais cherché en esprit? Et il n'avait pas réagi. Et il continuait comme ça d'avancer. Et il s'est arrêté. Il s'est même avancé encore un peu plus de moi. Je n'étais pas sur mes gardes. Je n'étais pas sur mes gardes car je ne sentais rien de maléfique en lui. Alors, je ne suis pas là pour débattre. Je suis en train de parler d'une réalité spirituelle, d'une chose qui, voilà comme ça, de cette vision. Et je m'en tiens à ça. Je ne vais même pas dire est-ce que ces visions, c'est conforme à ce que moi je pensais ou à ce que je... Voilà, je ne suis pas dans ça, je parle de la vision que j'ai eue. Et dans cette vision, je vois clairement que Mike Kalambai n'est pas dans le satanisme. Dans cette vision, mais seulement c'est quelqu'un qui est tombé dans un péché particulièrement de l'impudicité. C'est ça que je ressens dans la vision. Et je lui dis une parole que j'avais dite à Moïse Billet dans la première vision dans laquelle il était. Je lui dis, je veux que tu reviennes. Alors on avait comme ça eu une conversation. On était en train de parler comme, voilà, c'était vraiment comme un frère qui seulement s'était égaré un peu. Et à la fin, je lui dis, les hommes qui étaient là, voilà, ils étaient là et ils ne disaient rien. Et ils étaient juste en train de voir la scène. Et je lui dis, je veux que tu reviennes. Et donc je le dis comme ça, Mike Kalambai, je veux que tu reviennes. Je veux que tu reviennes. Vous savez, et ensuite je suis sorti de la vision. Je ne veux pas anticiper certains sujets que je voudrais aborder dans d'autres vidéos. Mais lorsque je vais parler de l'établissement de loin de Dieu, de l'établissement du règne de Dieu dans ce pays, la RDC, vous allez comprendre que le temps n'est plus à la distraction, le temps n'est plus à la négligence des choses spirituelles. Il faut fructifier le salut, il faut saisir la vie éternelle. Parce que le jugement de Dieu, il arrive. Comme je l'ai dit, j'ai parlé d'Ésaïe 18, lorsqu'on parle au verset 1, de ce pays où se fait entendre des bruissements d'ailes. Je dit que ces ailes, il s'agit en fait des bruits que font les ailes d'ange. Ou voilà, si vous voulez, on peut parler d'archange. Et donc, voilà. Dans une prochaine vidéo, j'espère que ce sera la prochaine, je vais donc aborder je vais parler de cette révélation que j'ai eue sur Ésaïe 18. Et puisqu'on est déjà, c'est déjà le mois de mai, je ne manquerai pas de parler de l'esprit de l'Antichrist, du pape, du catholicisme